C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis parti à la rencontre de Sylvie Zenman, la directrice du musée de la Libération, Général Leclerc Jean Moulin. Elle nous parle des prémices de la libération de Paris. Donc la libération de Paris, en fait, n'est pas tellement prévue par les Alliés. Le débarquement a lieu le 6 juin 1944. L'objectif, c'est la capitulation de l'Allemagne. Et donc, les armées se mettent en route. Le 1er août 1944, c'est la 2e DB qui va débarquer. Elle débarque un petit peu plus tardivement avec l'ensemble de ce qu'on appelle l'armée Patton. Paris n'est toujours pas libéré en ce début août 1944, mais on sent qu'il y a quelque chose de changé dans les rues de Paris. D'abord, au 14 juillet, on a vu des femmes se promener, les unes en bleu, les autres en blanc, les autres en rouge, les unes à côté des autres pour former le drapeau bleu-blanc-rouge, chose qu'on n'avait quand même pas vue depuis 4 ans dans la capitale occupée par les Allemands. Et puis, à partir du mois d'août, des grèves sont déclenchées. Et ça perturbe beaucoup tout l'approvisionnement, ça perturbe beaucoup les transports dans la capitale. Donc on voit qu'il y a une ébullition qui commence à monter une effervescence, une certaine effervescence. Mais Paris n'est toujours pas libéré au début août. Et donc, les diverses organisations de résistance qui ont la charge de Paris, qui sont sur Paris, le Comité parisien de libération, le Conseil national de la résistance, les différents délégués, et puis aussi les forces françaises de l'intérieur, finalement se décident à lancer quelque chose pour que les choses bougent. Le 18 août 1944, donc on est plus de 2 mois après le débarquement, 18 août 1944, un ordre de mobilisation générale signé par Roll, le colonel Roll, est diffusé, affiché dans les rues de la capitale. Donc ça y est, c'est officiel, on y va. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour un prochain numéro. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.